Comment perdre 877 euros en accueillant un client Airbnb? J'ai accueilli une cliente dans un logement le 5 mai. À minuit, elle m'envoie un message en me disant de la contacter en urgence. Moi, je dormais à cette heure-là, donc je n'ai contacté que à mon réveil. Elle ne répond pas. Je me dis ok, je lui envoie un message, je lui dis écoutez, j'ai essayé de vous joindre, j'espère que votre problème est rétabli. Pas de réponse. À 13 h, la femme de ménage arrive sur les lieux et me dit qu'il n'y a pas les clés de l'appartement. Normalement, le check-out se fait à 11 h. Je l'appelle, elle répond pas. J'appelle, je comprends que je dois me dépêcher, je dois aller sur place. Finalement, on rentre dans le logement, je m'attendais à la voir, mais finalement, elle n'était pas là. Le logement a été vidé. Je cherche la clé, je la trouve pas. Donc du coup, moi, je continue d'harceler la cliente en lui disant, bah, écoutez, rendez-moi les clés, s'il vous plaît, parce qu'un remplacement de serrure, ça coûte très cher et ça va être à vos frais. Donc moi, ça m'éviterait de faire ça. Si vous n'êtes pas loin, il n'y a pas de problème. Enfin, en tout cas, je lui laisse un message pour lui dire de me contacter. Silence radio. Donc du coup, le lendemain, paniquée, je me dis, attends, c'est pas normal. Un voyageur quitte les lieux, a la clé de l'appartement et le badge. Le risque, c'est quoi? C'est que la personne revienne quand le logement est libre et squatte l'appartement. Donc du coup, je suis obligée de changer la serrure. Je fais le changement de la serrure, ça me coûte 1249 euros, je m'en souviens parfaitement. Et du coup, je dois également faire une copie du badge de l'immeuble parce que si elle a perdu la clé de l'immeuble, ça me fait 35 euros. Également, on trouve le canapé avec plein de taches de gras. Qui ne partent pas. À un moment, je fouille les poubelles parce que je me dis, bon, peut-être qu'elle a jeté les clés sans faire gaffe dans la poubelle. Et je trouve 3 bonbonnes de protéines. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce que certains jeunes peuvent utiliser comme substance pour se droguer. Voilà. J'ai ma facture, je fais une demande AirCover. La demande vendredi, donc il s'est écoulé 5 jours entre temps. À ma grande surprise, là, elle conteste. Elle dit que c'est inadmissible de demander cette indemnisation, que j'essaie de l'arnaquer et qu'elle a bien remis les clés. Seulement, elle s'est fait agresser dans mon appartement. Alors déjà, tu peux m'expliquer comment tu as pu te faire agresser dans mon appartement en sachant que tu as fait la réservation toute seule et que du coup, tu étais censée être seule. La personne, tu l'as forcément invitée chez toi. Le fait qu'elle ait dit ça, ça a bloqué la demande d'indemnisation. Et donc, ça a ouvert une enquête auprès d'Airbnb. L'enquête a duré 20 jours. Là, je vous fais la vidéo à chaud parce que je viens d'avoir la décision. La personne en charge de mon dossier m'a envoyé le message en me disant qu'elle va m'indemniser de 407 euros. 407 euros. Ça veut dire qu'en fait, moi, j'ai avancé les frais parce que certes, ça m'a fait mal quand j'ai avancé les frais pour le changement de serrure parce que je me suis dit, bon, ok, j'avance les frais, mais de toute façon, je vais te rembourser, tant pis pour elle. Elle m'explique qu'en fait, le changement de la serrure n'est pas pris en charge par Airbnb dans la mesure où il n'y a pas eu de dégâts. Mais est-ce que vous vous rendez compte, j'ai pas changé la serrure par plaisir. Si j'ai changé la serrure, c'est bien parce qu'il y avait un fort risque de sécurité, de squat. Je ne peux pas laisser quelqu'un que je ne connais pas, surtout avec des agissements bizarres, laisser les clés dans la nature. Si ça se trouve, c'est elle qui a les clés. Si ça se trouve, elle a invité plein de mecs, parce que en fait, dans la poubelle, on avait retrouvé plein de mouchoirs et de. Donc si ça se trouve, c'était une prostituée et elle a invité plein de mecs et c'est un de ces agresseurs-là qui a arraché la clé, ou son Mac, ou j'en sais rien. Clairement, pour moi, j'étais dans l'obligation de changer la serrure. Je pouvais pas juste faire un double, dormir sereinement la nuit en sachant qu'il y a une clé. Mais là, il y a vraiment tout. Encore, ça aurait été le badge. J'aurais dit, c'est pas grave, je fais le double. C'est pas grave. On parle de la clé de l'appartement. Je peux pas laisser traîner une clé d'appartement comme ça dans la nature, c'est pas possible. En plus, je suis pas propriétaire, je suis locataire. Donc, si demain l'appartement est squatté, mon loyer, je vais continuer à le payer au propriétaire. Sachant que même en louant la nuitée, là, quand je lui ai loué, j'étais pas forcément très rentable. Mais là, en fait, je me dis, mais c'est quoi ce mois-ci? Et j'ai eu encore que des galères avec les portes. Tous les appartements que j'ai en gestion, j'ai eu des galères avec les serrures. Là, vraiment, ça fait 3 ans que je fais du Airbnb. Et en général, ça s'est toujours bien passé. Ils m'ont toujours indemnisé. Et là, vraiment, je suis déçue. Et je suis même choquée, en fait.